Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est toujours un autre granny, ce granny que j'adore, je vous l'ai déjà dit. Je l'adore sous toutes ses formes, et comme les anciens modèles, comme les nouveaux modèles qui sont très jolis aussi. Bref, j'adore le granny. Alors, c'est pour ça que je suis venue vous montrer alors une façon très facile de faire ce granny, très facile, avec ici j'ai fait 4 couleurs. Vous pouvez faire autant de couleurs que vous voulez. Moi c'est pour une couverture de bébé. Voilà, c'est très simple, c'est très facile. Du moment que vous savez faire une bride, une maille en l'air, une bride, alors les points de base, c'est tout ce qu'on aura besoin. C'est tout fait en bride et des mailles coulées pour fermer les mailles. C'est tout. Alors vous pouvez le faire et vous pouvez vous y lancer sans aucune crainte. Tout de suite, alors, nous passons au matériel. Alors là, j'aurai besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour les travaux de finition, d'un crochet numéro 5. Et voilà, ces 4 couleurs. Voici les 4 couleurs. Alors, puisque le fil est assez fin, alors je l'ai doublé, j'ai rebobiné mes pelotes et j'ai doublé tous mes fils pour avoir ces dimensions. C'est à peu près 12 cm. Je n'ai pas mesuré, mais ça doit être 12 cm sur 12. Non, c'est 15 cm sur 15 cm. Vous pouvez agrandir, vous pouvez le faire plus petit et ne pas faire, faire que 1, 2, 3, 4 rangs au lieu de faire 5 rangs. Vous pouvez aller au-delà de 5 rangs. Alors vous êtes libre de choisir ce que vous voulez et votre projet ne sera que plus joli. Nous passons tout de suite au pas à pas de ce granny. Avec le fil orange, je vais commencer par faire un cercle magique pour commencer. Je vous ai fait un tuto très facile sur les cercles magiques. Alors si vous voulez commencer par un cercle magique, vous travaillerez plus à l'aise. Maintenant, si vous avez du mal à réaliser ce cercle magique, vous pouvez commencer par 5 mailles en l'air et les fermer en rang par une maille coulée et travailler vos brides dans ce rang. Alors là, moi, je vais alors faire mon cercle magique. Voilà. Voilà. Alors, je viens ici. Je pique le crochet dans le cercle magique. Je prends le fil de la pelote. Voilà. Ensuite, je vais faire une maille coulée. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je prends la première boucle qui est sur le crochet. Je la passe à travers la deuxième boucle pour n'obtenir qu'une seule boucle. Alors ici, je commence exactement dans le centre du cercle magique. Je monte en faisant 1, 2, 3. Alors, je fais 3 mailles en l'air que je considère comme une première bride. Et je vais dans le cercle magique crocheter 11 autres brides pour avoir au total 12 brides. Alors, c'est la première bride. Je pique le crochet dans le cercle magique. Je vous laisse le tuto de la bride dans la description. C'est facile, je fais une boucle. Je vais dans le cercle, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Alors, un jeté, 2 boucles et un jeté à travers les 2 autres boucles. J'ai ainsi fait ma bride. Encore une fois et en 2 fois. Encore. Je vais continuer jusqu'à terminer les 12 brides et je vous revois.
J'ai terminé les 11 brides avec les 3 mailles en l'air du début. Ça fait au total 12 brides. Alors, ce que je fais, voilà, je prends ce fil, ce bout du fil qui est à ma gauche, et je vais tirer dessus, c'est tout. Voilà, je tire dessus, je tire bien, jusqu'à fermer complètement ce rang. Je remets le crochet dans ma boucle. Je viens ici, sur la 3e maille en l'air du début. Alors, on a commencé par 3 mailles en l'air. Je viens ici sur la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée. Et ainsi, je ferme ce rang et j'arrête ici. Alors, je coupe le fil. Je reprends mon crochet, une boucle et je tire. Voilà. Voilà. Regardez pourquoi j'ai préféré travailler avec le cercle magique. Regardez quand j'ai tiré ici au milieu. Quand j'ai tiré, regardez, il n'y a pas de vide ici, il n'y a pas un trou. Par contre, là, vous pouvez voir le trou, parce que là, j'ai travaillé avec 5 mailles en l'air, et je les ai fermées en rond. J'ai travaillé mes brides, mes 12 brides dans les 5 mailles en l'air, et j'ai eu beau tirer, ça n'a pas fermé, et voilà, j'ai ici un trou. Alors, c'est pour ça que je préfère travailler avec le cercle magique. Mais vous, prenez la façon qui vous est le plus facile. Voilà. Alors maintenant, avant de prendre la deuxième couleur, alors la deuxième couleur, c'est le blanc. Je vais attaquer le deuxième tour et la deuxième couleur. Avant de faire ceci, je préfère prendre mon aiguille à laine et rentrer ce fil du milieu, comme ça pour ne pas avoir beaucoup de fil à rentrer quand vous aurez fini la pièce. Voilà. Je vous ai montré dans un tuto comment rentrer les fils. Alors je vais passer à travers les brins arrière des brides. Et voilà. Ça n'apparaît pas sur l'endroit du travail. Et ça fixe très bien le fil. Il ne bougera plus de cette façon. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je peux le couper en toute sécurité. Voilà. Maintenant, pour ce fil, je vais vous dire ce qu'on va faire avec. Alors voilà, nous passons à la deuxième couleur. Dans la deuxième couleur, avec la deuxième couleur plutôt, nous allons faire des groupes. C'est comme des pop-corn, comme ça, avec un petit peu bombé. Regardez, ce sont des brides un peu bombées. Comment on obtient cette forme, c'est très simple, je vais vous montrer. Alors ici, je vais faire encore 12. Je vais l'appeler pop-corn. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais je vais appeler pop-corn, comme ça on sera d'accord sur la terminologie. Alors, je vais faire 12 pop-corn entre les 12 brides du premier rang. Je prends mon fil blanc, je viens ici n'importe où, voilà, je pique le crochet entre deux brides de ce premier tour, je pique le crochet, voilà, je prends mon fil, voilà, et je vais commencer mes pop-corn. Alors, je monte en faisant 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Au même endroit, ici, au même endroit où je suis montée, je refais encore 2 brides. J'ai fait ma 3e bride. Alors, regardez, je vais rallonger un petit peu la maille, juste un petit peu, plutôt la boucle. Et je viens ici, sur la 3e maille en l'air, les 3 mailles en l'air avec lesquelles on a commencé, je pique le crochet
ici, dans la troisième maille en l'air, et je viens piquer le crochet dans la maille, dans la boucle que j'ai laissée en attente. Je tire dessus un peu et je la ramène à travers la boucle qui est sur le crochet pour faire une maille coulée. C'est tout et j'ai obtenu mon premier popcorn. Une maille de séparation. Je prends toujours avec moi ces fils, c'est très important, c'est pour cela que j'insiste. Alors je vais ici, dans le deuxième espace entre les brides, et je vais refaire encore 3 brides pour former un popcorn. Alors 1, 2 et 3. Voilà, les 3 brides. Regardez, j'ai les fils, je travaille sur ces fils. Regardez, ces fils passent au fur et à mesure que j'avance. Ensuite, je vais les couper et avoir un travail très propre à l'envers. Alors, je lâche cette boucle. Je viens sur la première bride. Je pique le crochet dans le V de la première bride. Et puis, je repique le crochet dans ma boucle. Je la serre un petit peu. Et je sors en faisant une maille coulée. C'est tout. Une maille de séparation. Je vais maintenant ici, dans l'autre espace, et je vais refaire la même chose, toujours en n'oubliant pas de prendre avec moi mes fils pour les cacher. Alors je vais refaire un autre popcorn. Une bride, 2 brides et 3 brides. Voici, regardez mon fil, regardez mes 2 fils qui avancent avec moi et je les cache sous ces brides. Je lâche la maille qui est sur le crochet, je viens ici sur la première des 3 brides, celle-ci, je pique le crochet ici dans le V de cette bride, j'attrape ma boucle, je serre un petit peu et je sors en faisant une maille coulée. Une maille de séparation et je prends avec moi toujours mes fils et je vais refaire la même chose. Alors voilà, une bride, deux brides et la troisième bride. Voilà, je lâche cette boucle, je vais sur la première des 3 brides, je pique le crochet, je récupère cette boucle, je tire un peu, pardon, et je sors en faisant une maille coulée et une bride de séparation. Alors maintenant, mes fils là, ça y est, je juge qu'ils sont très bien soutenus, ils ne vont plus bouger. Alors maintenant, je termine, je continue mon travail, regardez, proprement. Alors, je vais faire la même chose entre toutes les brides. Alors ici, là, là, de façon à obtenir 12 popcorn en utilisant la même procédure. Et je vous retrouve à la fin alors. J'ai fini alors mes 12 popcorn. On va les compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais fermer ici, exactement au milieu. Regardez, mes 3 popcorn, mes 3 brides. Alors je viens ici bien au milieu, je pique le crochet et je fais une maille coulée. Et voilà. Je tire ce fil, je coupe le fil, je vais faire une maille comme ça pour qu'il ne bouge plus. Voilà,
Voilà, alors maintenant, voilà, maintenant on est ici. C'est-à-dire, nous avons fini avec la forme ronde. Alors, nous devons maintenant passer à la forme carré, avec les 4 côtés. C'est très simple. Alors, je prends le fil rose. C'est trop long. J'ai coupé trop long. Alors, je viens piquer le crochet là où je veux. Essentiel, entre ces pop-corns. Entre 2 pop-corns, je pique le crochet. Alors, moi, je le pique là où il y a le fil. Voilà. Alors, je prends la nouvelle couleur. Voilà. Voilà. Et maintenant, je commence par former le premier angle. Alors, je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Ensuite, au même endroit, regardez ici, au même endroit, je fais une deuxième bride et une troisième bride au même endroit. Là, je vais former le premier angle. Ensuite, 2 mailles de séparation, 2 mailles en l'air. Et toujours ici, dans le même espace, je vais refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai formé ici le premier angle. N'oubliez pas de prendre avec vous ces fils. Voilà, alors je les mets sous les doigts et je vais crocheter dessus et les cacher en avançant. Maintenant, dans l'espace suivant, dans l'espace suivant, je vais faire 3 brides, c'est tout. 2 et 3. Voilà. Je n'oublie pas mes fils, j'insiste. J'insiste parce que c'est très important. Je vais encore dans l'espace suivant. Je pique le crochet et je refais un groupe de 3 brides, c'est-à-dire un granny. 2 et 3. Maintenant, je peux couper ces fils. Maintenant, je continue à travailler normalement. Alors, j'ai formé le premier angle. Ensuite, 2 groupes de 3 brides entre les pop-corns. Maintenant, je fais former le deuxième angle. Alors, je viens ici, je pique le crochet et je refais ce que j'ai fait au premier angle, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Alors, 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Vous pouvez voir maintenant que j'ai formé ainsi le deuxième angle. Premier angle, 2 groupes de 3 brides, ensuite l'angle suivant. Alors, je vais faire ici, dans cet espace, je vais faire 3 brides. Une. Si vous avez un fil moyen ou gros, vous n'avez pas besoin de le doubler. Moi, j'ai doublé ici parce que ces fils sont trop fins. Alors, 3 brides dans l'espace suivant. Un groupe de 3 brides. 1, 2, pardon,
2 et 3 brides. Maintenant, voilà, après ces deux groupes de 3 brides, je vais former le troisième angle. Alors je pique le crochet ici, entre les pop-corns que je rencontre, et je refais 1, 2, 3 brides. N'oubliez pas, voilà, 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides encore. Alors 1, 2 mailles en l'air et encore 3 brides. Et ainsi, j'ai formé le troisième angle du carré. Il en manque un. Voilà. Je vais continuer maintenant. Donc vous devez savoir ce que vous allez faire. 3 brides ici et 3 brides là avant de passer au quatrième angle. Alors, 1, 2, 3. Entre un angle et l'autre, je fais 2 groupes de 3 brides. 2 et 3. Voilà. Voilà maintenant, vous voyez, premier angle, deuxième angle, troisième angle. Alors les 2 groupes de 3 brides, et je vais former mon quatrième angle. Alors je viens ici, dans cet espace, et je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation, et au même endroit ici, je repique le crochet et je refais 3 autres brides. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 espaces. Alors, premier espace et deuxième espace avant de passer au premier angle. Alors, dans ces espaces, comme j'ai fait partout, alors dans ces espaces, je vais faire des groupes de 3 brides. C'est très simple, hein, le granny. Si vous voulez vous exercer sur ce motif de granny, allez sur ma chaîne et vous allez trouver que j'ai expliqué très clairement le granny. C'est le point ou le motif idéal aux débutants. Voilà. Alors voilà, regardez. J'ai terminé alors mes 4 coins. Premier coin, deuxième point, troisième point, coin et quatrième coin. Alors je viens ici sur la troisième des mailles en l'air avec lesquelles j'ai commencé tout au début. Nous avons commencé par 3 mailles en l'air que nous avons considérées comme première bride. Ensuite nous avons fait les 2 brides si vous vous rappelez. Alors je vais sur la troisième maille en l'air, je pique le crochet et je sors en faisant une maille coulée pour fermer ce rang. Ce rang. Voilà. Regardez maintenant, nous sommes passés de la forme ronde à la forme carrée. Et maintenant, je coupe le fil. Je fais un point, une maille en l'air, je tire et je finis ce tour. Voilà, nous sommes ici alors. Alors il nous manque 2 autres tours, un tour en gris et un tour en blanc. Maintenant, nous allons faire exactement comme je viens de faire avec ce tour en rose. Alors, si je veux commencer là où je veux, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de commencer dans un angle des 4. Alors, je viens ici. Je ne m'éloigne pas. Je viens ici. Je pique mon crochet. Je récupère le fil gris. Et hop, je monte. Voilà, j'ai ma boucle. Alors, nous allons refaire exactement
ce que nous venons de faire en rose. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air, considérées comme première bride. Ensuite, 2 brides dans l'angle. Sur chaque angle, on forme un angle. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation, au même endroit, dans le même angle, dans le même espace. Je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, alors sur l'angle du tour précédent, j'ai formé mon angle. J'ai formé alors le premier angle et je n'oublie pas bien sûr de prendre avec moi sous le travail ces fils pour les cacher en même temps que j'avance. Maintenant, je rencontre le premier espace après l'angle. Alors dans cet espace, je fais 3 brides, c'est tout. Et dans tous les espaces entre les angles, on fait 3 brides, un groupe de 3 brides. Voilà, espace suivant, 3 brides. Et dans le troisième espace, la même chose, ici. Dans les espaces qui sont entre les angles, on fait à chaque fois un groupe de 3 brides. Voilà, j'ai pris avec moi ces fils, je peux les couper maintenant. Voilà, et je continue. J'arrive maintenant à l'angle suivant. Je vous ai dit que dans les angles, on fait des angles, c'est tout. Alors l'angle, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation, au même endroit dans l'angle, dans le même espace, je refais 3 brides. Voilà, et là, j'ai formé mon deuxième angle. Voici le premier angle et voici le deuxième angle. Dans les espaces ici, de 3 espaces, je vais faire des groupes de 3 brides. Quand j'arrive ici, à l'angle suivant, ici, je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, un groupe de 3 brides ici, un groupe de 3 brides ici. Entre les groupes, on fait toujours 3 brides. Arrivé à l'angle, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et je continue, un groupe de 3 brides ici, là et là. Et je vous revois à la fin pour vous montrer comment on ferme ce tour. Je vous retrouve pour terminer avec vous ce côté. Alors ça y est, j'ai fait le deuxième angle. Ensuite des groupes de 3 brides, 3 fois. Ensuite sur l'angle, j'ai fait un angle, un autre angle. 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, dans les espaces entre les groupes de 3 brides, je fais 3 brides. À chaque fois, j'ai 3 espaces, alors je vais avoir 3 groupes de 3 brides. J'ai le deuxième groupe. Et voici le troisième groupe. Voilà. Alors maintenant, j'arrive au premier angle, le tout premier angle que nous avons fait ensemble. Alors, nous avons commencé par 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Alors, je vais ici, sur la troisième maille de ces 3 mailles en l'air, je pique le crochet. J'ai 2 mailles, 2 boucles. Alors, je vais faire une maille coulée. Voilà. J'ai terminé ce tour, je coupe le fil, je fais une maille pour fixer le travail, je tire dessus. Voilà, nous sommes ici maintenant. Voilà, nous sommes ici. Alors il nous reste le dernier tour.
Si vous décidez de vous arrêter à 5 tours comme j'ai fait moi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors nous allons refaire maintenant exactement ce que nous avons fait au troisième et au quatrième tour. C'est-à-dire je commence ici dans l'angle. Alors on va commencer ensemble. Je reprends le blanc. Voilà. Je pique le crochet dans le premier angle ou dans un des angles, comme vous voulez. J'attrape le fil blanc, je tire et je monte en faisant 3 mailles en l'air que je compte comme ma première bride. Alors maintenant, je n'oublie pas de prendre avec moi ces fils, Alors ici, dans le même angle, dans le même espace, je vais faire une bride et une deuxième bride. Voilà. Maintenant, 2 mailles en l'air et dans le même espace, parce que c'est l'angle là, je vais refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. J'ai formé mon premier angle et je vais continuer maintenant en prenant avec moi ces fils pour les cacher. Je vais dans chaque espace entre les groupes de 3 brides, je vais faire 3 brides. Alors ici, je vais avoir un espace, 2, 3, 4. Alors nous aurons 4 espaces avant d'arriver à l'angle. Regardez ici, en rose nous avions, en gris nous avions 3. 1, 2, 3. En rose, nous avions juste 2. Et c'est de cette façon que notre carré s'agrandit. Alors, 2 groupes de 3 brides. Ensuite, 1, 2, 3 groupes. Ensuite, 4 groupes, 5 groupes, ainsi de suite. Alors, je vais entre les groupes pour faire des groupes de 3 brides. 2 et 3. Dans l'espace suivant, pareil, 3 brides. C'est très facile, hein? C'est parmi les motifs les plus simples, les plus faciles, les plus rapides. Et j'ajoute moi aussi les plus jolis. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et voilà, dans le quatrième espace, 3 brides. J'arrive maintenant à l'angle. Je vais faire comme je fais jusqu'ici, dans les angles. Alors, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Sur l'angle, je fais un angle, c'est très simple. 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Toujours sur les angles ou dans les angles, je refais 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, j'ai formé mon deuxième angle. Premier angle, 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. Ensuite le deuxième angle. Et je vais maintenant faire les 4 groupes de 3 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite sur l'angle, je vais faire un angle. Ensuite 4 brides. Et je termine exactement comme j'ai fait avec le rose et le gris. Et je vous revois ici à la fin du tour. J'ai terminé le carré, alors vous pouvez voir ici, j'ai les quatre angles. Et entre les 4 angles, j'ai à chaque fois un groupe de 4, des groupes de 3 brides 4 fois. Alors 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4. Je laisse l'angle. 1, 2, 3, 4. Et de ce côté, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je ne compte pas les angles. Alors, il me reste 4 groupes. Alors, si je veux agrandir mon motif, je peux aller jusqu'à en faire une couverture si je veux. Alors, c'est à chaque fois la même méthode. Les 4 angles dans les espaces 3 brides, 4 angles dans les espaces 3 brides. Si vous voulez changer de couleur là,
Vous pouvez changer de couleur, vous pouvez continuer en blanc, vous pouvez agrandir comme vous voulez, vous pouvez en faire un coussin par exemple, ou bien vous pouvez assembler 4 motifs, 4 pièces pour en faire un grand coussin. Laissez libre choix à votre imagination et faites ce que vous aimez faire et ça va être un projet très réussi. Alors ici, je vais fermer. Je viens sur la 3e maille en l'air, des 3 mailles en l'air avec lesquelles nous avons commencé. Alors 1, 2, 3. Dans la 3e maille, je pique le crochet. Pardon. Je l'ai serré un petit peu. Voilà. Je pique le crochet. Un jeté. Et je fais une maille coulée. Je coupe le fil. Je reprends mon crochet pour faire une maille de fixation. Je fixe. Voilà. Regardez l'envers du travail. Vous voyez comme c'est propre? Il ne me reste que ce dernier fil que je vais enfiler et le cacher ici sur ces parties-là du blanc. Quelle différence avec celui-ci? Regardez ce motif. Là où j'ai fait exprès de vous laisser tous les fils traîner comme ça. Et après, à la fin du travail, je vais les rentrer et c'est un travail que je n'aime pas faire du tout. Je crois que personne n'aime le faire. Voilà. Alors, mon carré est maintenant fini. J'espère que mes explications ont été bien claires. Maintenant, si vous avez aimé ma vidéo et vous voulez la partager avec vos amis qui aiment le crochet, ça me fera un très grand plaisir. Et laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager et un petit like aussi. Allez, je vous revois bientôt. Au revoir et un grand merci.